Ton gars joue au baseball professionnel, professionnel, j'exagère, mais moi, il y a comme 13-15 ans. Non, il joue au niveau, là. Il est 16, il est à midget 2A. Bon, exact. Fait qu'il joue bien, il a lancé avant-hier, il joue bien, c'est un gaucher, il prend du poids. Est-ce que ça te fait suivre le baseball professionnel? Ah ben j'adore, là. T'sais, hier, c'est la journée des échanges, fait que c'est sûr que ça joue toujours à la télé, là. Mon gars, il écoute du baseball, mais moi, j'ai été éduqué avec les expos, fait que je suis parti des scènes nostalgiques. Moi, j'aimais le hockey, mais j'aimais beaucoup mieux aller voir du baseball, c'est le fun en maudit. Ah oui. C'est long, c'est le fun, tu peux jaser. T'es allé où au Canada, aux États-Unis? Je me suis pas promené beaucoup. J'étais à Boston 2 jours, j'étais à Toronto, New York, les classiques. Là. OK. Puis des fois, je vais aller voir je peux aller voir les capitales, puis je trouve ça super intéressant. Puis, les expos, penses-tu que ce serait un bon move de ramener ça à Montréal? Impossible. Je pense pas. As-tu vu les nouveaux salaires? On n'a pas ce sport-là. Il faudrait que ce soit un Américain riche qui achète ça comme un petit... un jeu. Si vous avez vu le documentaire sur les expos, je veux dire, on a géré ça tout croche, puis on a laissé ça aux Américains vraiment le merder. Mais aujourd'hui, si ce que vous dites est vrai, on n'aurait pas pu anyway les moyens de payer personne. Mais si on l'avait gardé, on serait arrangé. Le hockey, c'était différent parce qu'il y a du partage de franchise. Il y aurait du partage de revenus. Avec la télé, tu fais beaucoup plus d'argent qu'avant. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, du baseball, c'est comme la NFL. On aurait pu avoir un NFL. Tu sais, le Québec des années 80, 90, là, tu sais... Les Nordiques, on était hot en maudit, international. Le football à la NFL était pas aussi populaire que celle d'aujourd'hui. Ils venaient faire des matchs ici. On avait l'Impact qui jouait au stade olympique. C'était 50-60 000 personnes. Je veux dire, on a perdu un petit peu là-dessus. Les infrastructures, on a de la difficulté aussi à les entretenir. On parlait du tennis aussi cette semaine. Ah, mon Dieu, hein? Ouais. Avec la pluie, il n'y a pas de toit. Bon, toi, t'es quel genre de... Mon petit-neveu, lui, il est coureur de balle. Fait que je l'ai regardé hier, je suis tellement fier de lui. Là. Il joue au tennis, puis là, si tu le vois à télé, qu'il va courir après ses balles. Ouais. Ah ouais. Cute! Ah, il est cute, il est tellement extraordinaire. Mais t'as pas, il a quel âge, là? Il a 14, 15 ans. Il est l'autre t'en parle comme s'il avait 4 ans. Là. Ben oui, mais qui? Il est 14 ans. Il est rigolo, comme si c'était quasiment un peu handicapé. Il est rigolo. Non, mais c'est tout le temps ça. Je rejoins Marc là. Tes petits-neveux, ouais, mais les petits-neveux, pour moi, c'est encore des kids. Oui, je veux bien croire. Mais 14 ans, t'es un ado. Là. Ben, c'est un ado. Non, il est pas si cute que ça, finalement. Il nous manque. Mais toi, t'es quel genre de parent dans les estrades? Est-ce que tu sais te gérer? Ah, ben là, j'ai appris. Moi, je faisais du commentaire. Là. Parce que moi, quand j'écoute le sport télé, puis je suis pas tout seul. Puis, tu sais, c'est toutes les générations. C'est pas vrai que c'est juste les vieux qui parlent à la télé. Là, mais moi, là, c'est désagréable. Je suis un mauvais coach. Je parle, je discute. Puis, il y a du monde qui veulent même plus m'inviter. Là. Des fois, je fais je vous jure que je parlerai pas. Puis après la première période, là, je m'échappe. Là. Ah, mon Dieu. Il faudrait mettre un show télé que tu me filmes, regarder une émission de télé. Je suis désagréable. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu commentes. Ben voyons, donc, regarde, il a tout le temps fait ces décisions-là. Puis c'est des décisions de coach. Tu critiques les arbitres. Ah non, les coachs, les joueurs, check, il a pas d'aller dans le coin. Regarde le chicken. Ah mon Dieu, Colin, c'est ça, là, il veut compter son petit but. Là. Il a laissé sa poque là. J'écoute une série télé, je fais mon Dieu, que c'était ça, c'est prévisible. Tu sais qu'on n'a pas de la misère à aller ailleurs. Oui, mais là, d'un gradin, c'est des jeunes. Je le sais, mais je me l'ai fait dire. Ah, des fois. Mais là, je suis rendu très un papa qui regarde la balle. Ma fille joue au volleyball, tu sais, je regarde, puis je suis... Volleyball, je comprends pas tout, fait que c'est correct, là. Tu comprends pas tout? Mais non, je comprends, mais des fois, là, tu sais, je pourrais pas donner des conseils. J'ai été jouer avec ma fille, puis tu sais, elle me smashait dans la face. Même ma blonde est meilleure que moi. Fait que, tu sais, je peux pas. Je joue au hockey, je suis tellement pas bon, là. Hein? Je joue encore. Je pensais que t'étais un bon joueur. J'ai tout le temps joué, mais j'ai tout le temps été mauvais. Ah, ouais. La coordination? C'était des années. Ah, tout. Tu sais, tu perds ta. Tout. Mais je suis bon dans la douche. Mais. Tu sais, tu dis. Dans la douche. Tu dis souvent, tu pars. Je sais pas. Moi, j'ai ri tout le temps. Moi, oui. je ris, mais tu sais, tu perds ta fraction de seconde. Moi, je suis rendu à 4 secondes et demie. OK. Tu sais, je vois le jeu. C'est pas une seconde en retard, là. On parle de 4 à 5. Mais même si j'ai jamais été bon, j'ai tout le temps fait du sport. Ah? Tu sais, je suis bon en ski, je suis capable de jouer. Mais j'ai tout le temps fait tous les sports parce que c'est pas vrai que si t'es pas dans l'élite, tu peux pas faire de sport. C'est très bien, ça. Je rêve-tu ou t'as ta passe à Bromont? Oui, à Bromont, nous autres, on a un petit de famille, là. Hein? Oui, famille, on skie. Je peux skier à peu près 50-70 fois par hiver. J'en reviens pas, moi. Des fois, je finis des shows, puis je m'en vais là-bas, je fais 1h30 de descente, puis j'adore. Moi, je chante quand je skie. Tu sais, il y a des sports qui te rendent heureux, puis que tu oublies tout. Moi, quand je dévale une piste, là, je suis comme, wow! Tu sais, ça me rend heureux. Puis c'est important, le bonheur du sport, il faut pas le perdre, parce que la compétition, tu peux le perdre. Mais ça, c'est le fun, parce que c'est vrai quand on pense à des sports, c'est l'élite, ceux qui s'entraînent pour quelque chose de performant. C'est intéressant de dire qu'à l'âge
l'âge adulte, on peut juste le faire sans être bon, puis c'est correct. Là. Parce que sinon, t'en fais pas. Ben, sinon, tu sais, moi, je joue au pickleball, je suis pas bon. T'as commencé quand? Tout le monde parle de ça. Il y a 2 ans, j'ai commencé. J'ai fait avant, c'était le golf, là, le disc golf, comme tout le monde. Comment le disc golf? C'est quoi ça? Tu lançais, pas ton golf, tu sais, le frisbee. Ouais, le frisbee. Là, tu pitchais ça dans. Puis là, tout le monde jouait ça. Fait que là, je me suis acheté un kit. Là, je me suis acheté mes raquettes. Puis on était une ligue, la ligue avec 4 papas un peu tout croche, là, qui a une abédaine. De pickleball. Puis on est pas bon, mais on a du fun. OK. Mais c'est-tu le fun, sérieux? Ben oui, c'est le fun. Mais c'est juste le fun de bouger, de sortir de la maison. Non, je peux bien croire, mais je veux dire, j'essaie d'enquêter sur le pickleball que j'ai jamais joué. Mais c'est plus facile que le tennis. C'est pour ça que c'est si populaire et qu'il y a autant de terrain. Parce que le tennis, il faut que tu sois bon. Oui, ben oui, c'est raide, le tennis. Là. Le tennis, j'ai joué longtemps, là, mais quand tu arrives avec des vrais joueurs, là, qui, des Jean-Thomas, des Alexandre Barrette, là. Ouais, Barrette, il a quasiment été professionnel. Ben oui. Ben oui, moi, jamais. Mais là, pour revenir à ton rôle de père, est-ce que tes enfants étaient gênés que tu viennes les voir? Ah, des fois, mon gars, là, il me l'a dit. L'année passée, il a dit là, papa, il dit arrête. Ah ouais? Il dit arrête, c'est désagréable. Puis c'est normal. Puis tu sais, moi, des fois, je fais des ça, ils trouvent ça pire. Là, je parle pas, mais mes bruits. Fait que des fois, je m'éloigne. Je m'en vais avec les papas un peu chialeux. Oui. Fait qu'on est dans le fond. OK. Puis là, on se boit des bières un peu tièdes. Vous auto-censurez. Ah ouais, mais tu sais, c'est le plaisir. Mais tu sais, on est une belle gang. Tu sais, les parents, c'est... Tu sais, mon gars pas joué au hockey, on a décidé qu'il joue au baseball, mais se retrouver dehors, une gang. J'amène mon chien tout le temps, mon petit Léon. Puis tu sais, c'est très familial, puis on se promène à travers le Québec, puis moi, je trouve ça génial. Tu penses quoi des différentes initiatives qui ont été faites dans le sport, justement? Là, il y a eu un match au début de la saison, on parlait beaucoup de la FIFA, il y a un match qui a été fait sur la Rive-Nord où il fallait pas faire de bruit pendant les matchs de soccer, puis il y a eu quelque chose aussi à Québec, là, où il fallait pas faire de bruit durant les matchs sportifs. Tu penses quoi de ça? Oh, c'est lourd, ça. Il faut de l'émotion, là, par exemple. Tu sais, même si j'ai pas d'émotion, je parle plus aux jeunes, mais je suis dans l'action. Tu sais, j'encourage les beaux jeux. C'est le fun de tu sais, quand il y a une erreur, mais là, je suis plus dans le « Ah, mon Dieu, il a fait une erreur ». Ça, j'ai enlevé ça de ma tête. Ça, c'est un minding. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu l'enlèves. Tu sais, l'arbitre, mon gars arbitre. Puis j'ai vu mon gars arbitrer avec des parents qui l'ont engueulé. Puis à partir de là, j'ai fermé ma gueule. Ah ouais? Ouais, parce que c'est pas le fun de voir tu sais, des messieurs qui engueulent, qui engueulent un enfant. Gars de 14 ans, là. C'est un peu pathétique. Mais tu sais, des fois, ils sont pas bons aussi, mais c'est correct. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme... Tu vas à l'épicerie, ils sont pas tous bons, Non. non, mais... Il y a des emballeurs, c'est pas leur vocation. Mais moi, je parle trop aux jeunes aussi. Tu sais, mon gars, des fois, il fait « Arrête! » Moi, je leur fais des jokes, je m'envoie des... Puis là, ils sont rendus que toutes mes vidéos, mon gars me filme des fois des niaiseries, puis il envoie ça à ses chums. Fait que je suis rendu... tu sais, je suis en train de reconquérir en humour une autre génération, mais pas quand je fais des vidéos drôles, juste quand je danse ou quand je bouge mal ou quand je m'endors dans l'auto. Moi, je suis populaire. Quand je m'endors en écoutant la télé, là, je suis rendu très populaire sur Internet. Pour vrai? Ça fait qu'il te filme. C'est très drôle. C'est que là, tu rejoins un nouveau public, mais zéro à cause de tes jokes. Non, c'est juste qu'ils trouvent ça tellement... Il est niaiseux, ton père. « Hey, Monsieur Fallu, comment ça va? On a vu votre vidéo. » Puis c'est tout le temps des vidéos obscures, là, tu sais, des affaires que je fais. Ah, tabarnouche. Mais moi, ça me tient en vie. Ça me tient en vie. Je reste, on était en bateau. J'ai fait une concours de danse pour les plus belles jambes du bateau. T'as-tu gagné? C'était tout du monde bâti, même. Vous étiez 3000? J'ai gardé mon T-shirt, j'avais honte, parce que tout le monde a des abdos. Puis c'est le gars qui a gagné. Là, mais pourquoi t'avais honte? Ah, ben merde, Non. Ben, honte, c'est peut-être pas le mot, mais. J'étais plus capable d'enlever. Je vais être honnête avec toi. Ah, oui? Il faisait tellement chaud que j'essayais, puis j'ai pas été capable. C'est vrai? Il était collisté. Je suis rendu en forme. Mais ça t'aurait dérangé de l'enlever? Non, pas du tout. Okay. Je trouvais ça juste drôle de me laisser aller puis de niaiser là-dessus. Puis, mais j'ai juste combien de concurrents? Il y en avait à peu près 18, là. Puis le gars, c'est un Américain qui a gagné, là, un gars qui... De 23 ans, corps arrière de... C'est un gars qui avait un petit un handicap, mais il dansait bien, c'était drôle, c'était vraiment festif. Mais... Puis là, j'ai dit, là, on filme pas ça. Hein. J'ai dit, ça reste pour nous autres. On est au souper, puis je dis, tu sais, là, je l'ai fait pour vous faire rire. Parce que tout le monde n'est pas gang. Je vais faire ça, mais ça reste entre nous autres. Je veux pas mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de... Et mon gars, il fait... Là, je fais... Arthur, il dit, j'ai envoyé ça à tous mes chums. Là, tu vois les commentaires. Il y avait 70 commentaires. Mais t'es pas sérieux? T'as pas envie, des fois, de mettre une limite, justement, de dire, ben, tu sais, ce bout-là, tu vas un peu trop loin? Si c'est des commentaires des discussions, tu sais, on jase... Un éditorial, tu sais, quelque chose de même. Tu sais, des fois, dans les... Mais une affaire de danse, puis tout ça. Regarde. À un moment donné, j'ai amené une robe de chambre pour faire rire. Parce que moi, j'aime faire rire le monde en vacances parce que personne ne me connaît. Fait que, tu sais, j'ai amené des perruques, j'ai amené des... Pour vrai? J'ai été manger au restaurant avec une grosse robe de chambre, tu sais, à la James Bond. Oui. Avec mes lunettes. C'est pour ça que t'es stressé de l'eau Là, je marchais dans le resto avec tout le monde qui était comme, il me regardait. Mais pour faire rire... Moi, j'aime faire rire mes amis, tu sais, je trouve... Puis c'était drôle, puis ils m'ont pas lâché, tu sais...
je te jure, j'ai été intimidé pendant 2 semaines. Les plus belles vacances de ma vie. Ben voyons donc. Tu sais, avec je sais pas si c'est quoi la vidéo. Parce que t'étais dans le coin en Italie. En Italie, en Grèce, puis la Turquie. C'est quoi la ligne, là? C'est quoi? C'est-tu Norwegian? Oui, c'est ça. C'est Norwegian? Un immense bateau. Là, oui. Ça Non, pas sans doute, t'étais pas en chaloupe. Mais te rappelles-tu j'allais dire la ligne aérienne? Non. Norwegian. Norwegian, OK. Norwegian. OK, parfait. I was in Norwegian. Puis je parlais tout le temps en espagnol au serveur, il faisait « We speak in English. » Ah oui? Una cerveza. OK. Il me regardait, il me dit « T'es-tu espagnol? » Non, même pas ça. Là. Il fait « OK, t'es bizarre. » C'est malade, puis t'as adoré ça. Mais j'ai adoré Première croisière de ta vie, là. Une croisière, mais je pensais pas faire ça, ceci dit, mais en même temps, tu sais, quand t'es avec une autre gang, tu fais... Mais on est deux tu sais, avec une autre famille, juste de l'harmonie. On a ri, là, mais rire notre vie. Puis, tu sais, on était pareil, on marche... Tu sais, le matin, on se levait tôt, on marchait beaucoup, mais on rentrait pas dans les attractions, on faisait le tour. Okay. Le Colisée de Rome, on a fait le tour, on a pris quelques photos. Après ça, on était prendre une bière. Après ça, on était à une autre activité, on était prendre une bière. Un circuit de bière. Il y a beaucoup de bière puis de vin. Ah oui, beaucoup de breuvage. Beaucoup, énormément. Ça perturbe pas le sommeil? Je sais même plus. Non, et je tombais. Ah? Sérieux? J'ai amené ma machine à apnée du sommeil parce qu'il m'aurait tué. Là. Aïe, aïe. Dans une... Je ronfle. Là. Même le monde du bateau se sont plaints. On est avec Stéphane Fallu, humoriste.